Bonjour, bienvenue dans ce deuxième podcast tricot. Je m'appelle Constance, je suis tricoteuse à Strasbourg et je débute dans le monde du tricot autant sur YouTube que dans la vraie vie. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon projet, enfin mes nouveaux projets, mes projets terminés. C'est l'épisode de podcast numéro 2. Je vous préviens, certains projets sont un peu chaotiques, hein, voire très chaotiques. Je suis débutante, clairement, ça se sent. Vous allez voir, j'ai fait 2-3 bonnes boulettes. J'espère que vous, ça va vous faire marrer, parce que moi, sur le coup, ça m'a pas fait rire. Mais bon, j'ai réussi à les finir quand même, donc on va en parler. Justement, le tout premier projet dont j'aimerais vous parler, c'est le projet que je porte aujourd'hui. C'est le Corshon Sweater ou non, je crois que c'est Sleepover. Voilà, ça se présente comme ça, je vais vous montrer d'un peu plus proche. Je vous en avais parlé un peu lors du podcast précédent. Il est très joli. Il a été fait avec de la, de la laine de chez We Are Knitters. Attendez, je vais me remettre bien. Yes. Donc de la laine de chez We Are Knitters, la petite wool, combinée avec un mohair de chez Drops. Et du coup, le résultat est plutôt chouette. J'aime bien, il y a un petit côté brillant du haut mohair, etc. Pas trop non plus. Le patron est très chouette. Le retombé est bien. J'ai fait une taille S. Je suis satisfaite et pas satisfaite. C'est-à-dire que le patron est chouette, mais les emmanchures sont quand même vraiment très très grandes. Du coup, moi qui voulais de la chaleur, j'aurais bien aimé que les emmanchures montent encore un peu. Vous voyez? Enfin, j'ai pas trop. Enfin, c'est un style, hein, c'est très chouette, mais du coup, il y a vraiment quand même, il y a beaucoup d'air ici. Donc, ça, je pense que si je refais ce patron, je rallongerai un peu la partie. Attendez, putain, j'arrête pas de faire des allers-retours. Là, cette partie-là. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus longue. Donc je ferai peut-être un peu plus de répétitions à ce niveau-là. Et je commencerai l'emmanchure un peu plus haut parce que c'est un peu dommage quoi. Donc ça c'est la première chose. J'avoue que ça c'est pas grave. En soi, je l'avais vu de toute manière dans le patron, dans les photos du patron, on le voit. Je me suis dit, je vais pas commencer à modifier le patron parce que j'ai quand même appris un tout petit peu de mes erreurs de la dernière fois. Enfin, de la dernière fois. Enfin, les erreurs dont je vous ai parlé pendant le podcast numéro 1. J'ai fait d'autres erreurs, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas parfaite, loin de là, j'ai fait beaucoup de conneries, mais pas les mêmes conneries que la dernière fois. Parce qu'en gros, le premier problème que j'ai eu avec ce patron, c'est que, bon, en soi, ça c'est plus de ligne d'expérience qu'autre chose, mais à l'avant ou à l'arrière, je sais plus. Non, j'ai fait d'abord l'arrière. À l'arrière, le patron, c'est toujours bien expliqué, c'est juste moi qui suis trop stupide pour le comprendre correctement. En fait, là, c'est bien dans l'axe, le motif est bien fait. À l'arrière, c'est légèrement euh, sur le côté, comme ça penche un peu parce que je pense que j'avais pas bien compris le pourquoi du comment, de comment fonctionnait en fait le motif. Et petit à petit, en fait, mon motif, il se dirige comme ça vers le côté. Je vous mettrai une photo si ça se voit bien. Moi, je le vois, c'est très minime. Clairement, je ne pense pas que quelqu'un, à part si vous êtes tricoteuse et que vous regardez, enfin, vous n'allez pas le remarquer. C'est pas une grosse erreur, on va dire. C'est clairement moins propre qu'à l'avant. Néanmoins, c'est pas un problème en tant que tel. C'est juste que je pense que j'avais mal compris vraiment le motif, donc je faisais pas les choses parfaitement bien. Ça, c'est le premier problème que j'ai eu, mineur. Vraiment, de toutes les bêtises que j'ai faites, celle-ci était vraiment la moins problématique. Le deuxième souci que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai dû relever des mailles pour faire les côtes ici. Et je me souviens plus bien comment j'ai fait ça avant. Ah si, je l'avais fait qu'une fois, c'est ça le truc. Je l'avais fait une fois avec mon autre pull sans manches, le bleu que j'avais fait de chez Knitting for Olive. Je vous mettrai une photo.
Et j'avais galéré énormément, je ne savais pas comment faire, etc. Et du coup là, j'étais partie du principe que j'allais galérer à bien les répartir. Parce que dans mon autre veste sans manches, pull sans manches, pardon, j'avais pas réussi à faire ça proprement, elles étaient mal réparties, enfin, je sais pas, je trouvais ça très compliqué. Donc là, je devais relever, je sais plus combien de mailles, on va dire 90 mailles, comme ça vous avez un ordre d'idée, je sais plus si c'était exactement ça, je crois pas. Mais, et vu que 90 mailles dans mon esprit c'est beaucoup, bah, j'ai commencé à relever de manière très régulière, donc là j'ai réussi à être à peu près régulière. Mais en fait, quand j'ai fait tout le tour, bah, autant vous dire que j'étais pas à 90, mais plutôt à 130. Euh, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. J'avais 40 mailles de plus que ce que j'étais censée avoir. Ça fait beaucoup, mais vu que je ne savais pas faire autrement et que je me suis dit, voilà, bon, finalement j'ai pas appris tellement de mes erreurs que ça, je me suis dit, c'est pas grave, laisse ça comme ça va pas changer grand chose. Ouais, ben non, voilà, spoiler alert, évidemment que ça change beaucoup de choses. Donc en fait, je me retrouve avec un côté qui, parce que je vous disais que c'était large, mais en fait, c'est aussi large parce que je suis stupide, on est bien d'accord. Euh, ça baille, là ça baille un peu là, vous voyez, ça là, parce qu'il y a beaucoup trop de mailles en fait, parce qu'il y en a 40 de plus que ce que ça devrait. Donc, heureusement que l'emmanchure est grande finalement, parce que ben 40 de plus, c'est c'est beaucoup. Si ça avait été une toute petite manche, je me serais retrouvée avec des énormes trucs. Bon, euh, je me suis pas trop posé de questions. J'ai commencé à faire comment on appelle ça, les côtes. J'ai fait les côtes. Je me disais, c'est quand même pas top, hein. Je fais l'autre côté. Et là, au miracle, parce qu'en fait, à force de le faire, voilà, j'arrive à 90 mailles en les répartissant parfaitement bien. Sauf qu'en fait, 90 mailles, 130 mailles, vous avez là une emmanchure comme ça, là pareil, mais qui ne baille pas, c'est-à-dire que là c'était hyper fité comme il fallait, là c'était loose. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'avais extrêmement la flemme de refaire ça, parce que je l'avais déjà retourné, cousu, enfin je l'avais fini quoi. Je me suis dit, ah non, flemme. Et du coup, bah, j'ai rajouté 20 mailles. Voilà, c'est ça. Au lieu de 90, du coup, j'en ai fait 110. Donc là, j'en ai 110. Là, j'en ai 130. C'est bien, hein, c'est intelligent. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ça se voit pas trop. C'est-à-dire que ça se voit un peu. Là, c'est un peu plus large qu'ici. Mais vu que globalement, je me balade jamais comme ça dans la rue ou comme ça, ou enfin que sais-je, ça se voit pas. En fait, je suis comme ça, je parle beaucoup avec les mains, mais globalement, c'est mes avant-bras qui parlent, mes mains, mais pas mes coudes. Donc ça va, ça va. Euh, L'erreur qui m'a coûté beaucoup, beaucoup de nerfs, de temps, et qui m'a presque fait pleurer, et ça, c'est pas cool, c'est que dans mes côtes ici, là, en bas, j'ai fait une erreur tout au début, en fait, de mon tricot. J'ai dû faire, aller 4, 5, 6 rangées, faire un trou. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, parce que pour le coup, les côtes 1-1, il y a un moment, même moi, je devrais savoir faire ça. Et j'ai fait un trou. Et en fait, le problème, c'est que vu que c'est assez épais, en fait, quand vous faites une erreur, ben, ça se voit tout de suite. Vraiment, ça se voit bien. Et vu que à ce niveau-là, les côtes sont pas rabattues, parce que là, le col et les emmanchures, les côtes sont rabattues. Et donc, en fait, admettons, vous faites une erreur, on voit pas forcément le tissu en dessous à travers. C'est pas joli, mais ça se voit moins. Là, ça se voyait beaucoup, parce que j'avais vraiment un trou, quoi. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Et puis surtout, je l'ai pas vu avant longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait mes côtes 1-1 en circulaire, après j'ai fait le dos, et à un moment je me suis dit, ah mince, t'as un trou là en bas. Pourquoi je l'ai pas vu avant, je sais pas. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je défais, je défais la couture en bas, j'enlève 4-5 rangées, et puis je refais, parce que c'est des côtes 1-1, ça va être facile. Le problème c'est qu'en fait, ben,
j'avais pas pensé, parce que de toute évidence, c'est pas mon fort, que j'avais commencé du bas, j'allais vers le haut, et là, je ne pouvais pas redéfaire de la même manière du haut vers le bas, comme ce que je fais d'habitude. Quand je fais des erreurs, bah, je redéfais dans le sens inverse de ce que j'ai fait, quoi. Sauf que là, bah, j'allais devoir défaire du bas vers le haut, en sachant que j'avais commencé du bas vers le haut. Donc mes côtes 1, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais en fait, j'ai dû les découdre. Mais pas juste la première rangée, la partie cousue, voilà. J'ai dû découdre chaque maille. En fait, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui ai fait n'importe quoi. C'est possible, c'est complètement possible. Peut-être que j'ai pas fait des côtes 1-1 normales. Je sais pas. Parce que en fait, je me suis retrouvée à devoir tirer le fil, vraiment, mais le découdre. C'était pas juste je tire et en fait, petit à petit, ça se défait. Non, 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 c'était horrible. C'était horrible. Et en fait, le problème, c'est que ce gros trou, bah, je m'étais mis en tête qu'il fallait que j'enlève parce que c'était moche. Et puis j'avais commencé à défaire un truc et le problème c'est que j'étais lancée. Donc je me souviens la première fois quand j'ai commencé à défaire le bas du pull, c'était un dimanche matin et je me suis dit allez, t'as 3-4 heures devant toi avant l'échéance de midi, on avait un truc de prévu à midi, tu fais ça vite fait, tu découds ton truc, tu recouds si tu y arrives, si t'as fini de découdre, bah comment qu'on appelle ça, tu tricotes, mais oui, évidemment, mon Dieu. Tu retricotes tout ça, et puis en fait, en 3 heures, c'est fini, quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ben, pas du tout, puisqu'en fait, j'ai dû découdre chaque maille tirée sur le fil. En plus, cette laine, elle feutre. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, elle s'entortillonne. Je l'avais pas lavée encore. Je l'ai pas malmenée ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est de la laine qui est pas, comment dire, je sais pas, elle est très, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous connaissez cette laine, elle est pas très, je sais pas, je sais pas ce qu'elle n'est et ce qu'elle n'est pas, mais en tout cas, elle n'est pas facile à détricoter. Ça, je peux vous dire, c'était horrible. Donc j'ai fait ça pendant 4 heures le premier dimanche. J'avais largement pas fini. J'étais toujours pas arrivée à mon fameux trou. Et franchement, il était midi, hein. Je me suis arrêtée et j'ai désespéré. Ça m'a saoulée. J'ai laissé de côté ce projet pendant quelques semaines. J'ai commencé autre chose en attendant parce que vraiment, je n'en pouvais plus. J'avais trop hâte de le porter. Et pourtant, cette histoire de passer des heures à découdre un truc, tout ça pour une erreur à la con que j'avais vue, mais trop tard, que j'aurais pu prévenir en le voyant avant. Oh, voilà. Franchement, j'étais saoulée. Donc, quelques semaines plus tard, et je vous dis ça, mais ça devait être la semaine dernière, non c'était il y a 2 semaines, puisqu'il a eu le temps de sécher, donc c'était clairement il y a 2 semaines, puisqu'il a mis 4 jours à sécher. Dimanche dernier, ou dimanche, il y a 2 semaines, je me dis, allez, il attend, il traîne sur ton canapé depuis des semaines, ce truc, prends-le, fais-le, et puis voilà. Pareil, un dimanche matin, j'avais de nouveau le temps, j'y ai passé à nouveau entre 3 et 4 heures à défaire ce satané truc, c'était horrible. Et c'est à la fin de ce dimanche matin-là que j'ai failli pleurer, parce que vraiment, j'ai dû y passer entre 6 et 8 heures en tout, juste à défaire. J'avais même pas encore retricoté le bas. Juste défaire les bêtises que j'avais, pour accéder à la bêtise que j'avais faite. Voilà. Donc, autant vous dire que j'étais un peu fâchée avec mon tricot après. J'étais pas très fan. Évidemment, je me suis confrontée à un autre problème qui est que j'avais tricoté de bas en haut et là je tricotais de haut en bas puisqu'il me fallait de la longueur, puisqu'en fait il me fallait, si vous voulez, là on voit où je me suis arrêtée parce qu'en fait je suis pas très douée. À un moment j'ai dû me tromper, j'ai décalé d'un rang, donc ça se voit, c'est un peu décalé, et surtout c'est pas dans le même sens.
Là, vous avez des chevrons dans un sens. Et là, attendez, hop, là, vous avez des chevrons dans l'autre sens. Bah, normal, puisqu'il y a un moment, j'ai tricoté de bas vers le haut, et après, j'ai tricoté de haut vers le bas. Donc déjà, non mais franchement, enfin, n'importe quoi. J'ai fait un gros trou, et en fait, j'ai fait pire après qu'avant. Mais je considère que j'ai envie de croire, tout ça, j'ai envie de croire que les gens verront moins ce genre de problème qu'un gros trou. Donc, par pitié, ne me dites pas l'inverse dans les commentaires, parce que sinon je vais être verte, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de régler ce problème de trou, qui peut-être n'en était pas un, parce que, enfin si, c'était un trou, donc il y a un moment, c'était pas beau, c'était moche, ça se voyait. Là, ça se voit toujours différemment. Je considère que ce n'est pas un problème. Je le porte quand même, ce haut, parce il m'a coûté trop de nerfs. Voilà. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le Corshon Slipover de je ne sais plus qui. Donc bon, je vous le mettrai quelque part. Voilà pour mon premier projet terminé. Et le projet qui m'a le plus agacé, mais aussi non, clairement, qui m'a le plus agacé les derniers temps. Non, il n'y a pas de discussion possible. Non. Après, j'ai un deuxième projet terminé à vous proposer, pas du tout, à vous présenter. Voilà. C'est un projet que j'ai fait avec la laine que de base je comptais utiliser pour l'écharpe de mon mari. Si vous avez suivi mon premier podcast tricot, j'avais acheté de la laine, le compatible cachemire de chez Knitting for Olive. J'avais acheté 3 pelotes chez Knitting for Olive pour une écharpe pour mon mari. Et parce que je suis stupide, j'ai pas regardé la taille du fil, machin bidule, j'ai juste regardé le poids, j'ai pris 150 grammes comme ce que disait mon patron, et évidemment le fil est beaucoup plus fin que ce que demandait le patron pour l'écharpe que je voulais faire. Il se trouve que je pouvais pas faire cette écharpe avec, enfin l'écharpe que je voulais faire avec ce fil, enfin vraiment ça rendait pas bien. Donc je me suis retrouvée avec 3 pelotes de compatible cachemire sur les bras, en sachant que j'étais un peu frustrée parce que c'est du cachemire, ça coûte cher et que je me sentais vraiment un peu coupable en fait d'avoir acheté cette laine, d'avoir dépensé de l'argent pour quelque chose qui finalement n'irait pas à mon mari. J'avais pas forcément envie de racheter encore 3 pelotes pour doubler le fil pour faire l'écharpe parce que en fait potentiellement ça rendait pas ce que je voulais, enfin non bof. Donc j'ai essayé de me trouver un patron qui ressemblait non pas du tout, qui ressemblait pas du tout, mais qui par contre pouvait utiliser la laine que je me retrouvais à avoir, le cachemire. Et donc j'ai choisi le scarf numéro 18, 4, non, scarf numéro 4, c'est ça, de My Favorite Things Knitwear. Et ce patron est trop cool. Il est, enfin vraiment, cette designeuse, j'avais déjà vu ses designs, je les trouvais très très beaux, mais en fait j'avais pas conscience que ces patrons étaient aussi bien faits. Parce qu'entre temps, du coup j'ai fait ce projet là et je suis en train d'en faire un autre que je vous présenterai après qui est dans mes encours. Et ils sont trop bien ces patrons. Ou alors c'est moi qui choisis des patrons qui sont plutôt simples, qui sont de mon niveau, et donc je suis trop contente parce que en tant que débutante ça fonctionne, mais c'est trop chouette parce que du coup le scarf numéro 4 il ressemble à ça. Il est vraiment trop joli. En fait c'est un peu un triangle comme ça ressemble peut-être un peu au Sophie Scarf, sauf que le, le design est vraiment trop chouette. C'est trop beau. Il est trop beau. Et donc du coup, ça, j'en suis bien plus contente que de ça. Bon, ça, j'en suis contente aussi, mais là, je me fais moins de reproches. Je m'en fais parce que, évidemment, que j'ai fait des bêtises, mais moins que, moins que là. Donc, le résultat, il ressemble à ça. C'est sympa. Je, je sais pas si c'était la meilleure laine pour faire ce patron parce qu'elle est un peu, elle est très douce, elle est assez molle parce que c'est du cachemire. Donc ça se tient, mais ça se tient pas non plus comme sur les photos. Bon, en même temps, est-ce que j'ai suivi le patron à 100%? Non,
Bien sûr que non. Parce que je n'apprends pas de mes erreurs. Euh, En gros, je vous explique. Donc là, on a le scarf numéro 4 qui est censé faire 25 répétitions de ce motif-là. D'accord? Donc vous avez un motif ici et vous êtes censé faire 25 augmentations, puis 25 diminutions pour avoir votre écharpe. Le problème, c'est pas un problème, mais vu que j'avais les nerfs d'avoir acheté du cachemire que j'allais pas pouvoir utiliser comme je le voulais et que j'avais l'impression d'avoir gâché et de l'argent et de la laine, etc. Il fallait absolument que je trouve un patron, de un qui me plaise, que je porte, mais qui utilise aussi le plus de quantité de mon cachemire possible. Et dans le patron, dans le descriptif du patron de My Favorite Things Knitwear, elle dit d'utiliser donc ce fil. Elle en utilise d'autres, mais elle propose celui-ci avec 25 répétitions. Sauf qu'en fait, vous perdez, je crois, une demi-pelote ou un tiers de pelote. Et au prix du cachemire, bah, ça m'a rendu triste. Du coup, j'ai regardé sur Ravelry s'il y avait d'autres filles, enfin d'autres personnes plutôt, qui avaient fait le même patron avec la même laine. Et ça a été le cas. J'ai trouvé 2 personnes qui ont modifié légèrement le patron pour utiliser le plus de laine possible. J'ai trouvé une personne qui avait fait 28 répétitions du trouve les mots, toujours pas, motif. 28 répétitions du motif. Il lui restait, je sais plus, elle le disait dans son descriptif Ravelry, 10 grammes. Allez, je vais dire ça, mais je sais pas du tout. Il lui restait tant et tant de grammes. Et l'autre personne avait fait 29 répétitions et il lui restait 2 grammes. Je me suis dit, parfait, on va faire 29 répétitions. Voilà, parce que en fait, une marge de manœuvre, pourquoi faire? C'est vrai que... Pourquoi? Donc, j'ai fait 29 répétitions. Je vais au bout de mes 2 premières pelotes que j'avais tenues double, puisqu'en fait, maintenant, pour ce patron, il faut tenir double le fil. Et j'arrive au moment où il me reste plus qu'une pelote. Sauf que j'ai une pelote avec un fil qui dépasse, mais il me faut 2 fils. Et là, plutôt que de prendre la pelote, de l'enrouler autour de mon doigt jusqu'à ce que ça fasse à peu près la même chose, de peser les deux, de couper au milieu, ça aurait été le truc intelligent à faire. Non, non. Moi, j'étais assise là, sur mon canapé, et je me suis dit, je vais dérouler la pelote en ligne, genre comme ça. Donc en fait, j'avais des fils comme ça sur mon canapé, moi assise au milieu, donc comme ça sur mes genoux. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Et je me suis retrouvée avec des spaghettis de pelote qui se sont évidemment emmêlés. Évidemment. Mais parce qu'il faut pas être con. Et donc j'avais des nœuds en fait. Donc je vous ai dit les dimanches matins, je crois que je vais arrêter de tricoter les dimanches matins parce que ça c'était également un dimanche matin. Je pense que je n'ai pas de cerveau le dimanche matin parce qu'en fait du coup, donc j'ai passé un temps fou à défaire cette satanée pelote puis à essayer d'en refaire de pelote, mais j'ai fait des nœuds qui ne se sont pas défaits, donc en fait j'ai dû couper à certains endroits et je vous laisse évidemment deviner que si on coupe à certains endroits, je me suis retrouvée avec un fil, donc en fait normalement j'aurais dû avoir un reste, un petit fil qui dépasse ici, tu rentres les fils et c'est fini. Sauf qu'en fait vu que j'avais coupé ma dernière pelote en plein de petites pelotes puisqu'il y avait des nœuds partout, je m'en sortais plus, et bien en fait je me suis retrouvée avec des restes et des petits fils partout. J'en avais une dizaine à peu près. Sauf qu'en fait, ces dizaines de fils à rentrer, le surplus, c'était les 2 grammes que l'autre fille, qu'elle avait en reste. Sauf que moi, du coup, en fil là qui dépassait, je pense que j'avais 2 grammes, voire plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est qu'en fait, je fais 29 répétitions jusqu'ici. Donc là, ça c'est bien. Le début, on augmente jusqu'à là, ici, là. On commence à diminuer. Et à un moment, on n'a plus de fil. Oui, évidemment. Voilà. Donc en fait,
Ben, enfin, vraiment, je dois être con, c'est pas possible. Non, je veux dire, vraiment, ce podcast n'est pas une ode à mon intelligence, hein, vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, je l'ai quand même senti venir. Je me suis dit, bon, au lieu de suivre le patron à 100%, enfin bon, suivre le patron, comme si je suivais les patrons à 100%. C'est une blague de dire ça, mais mon Dieu. Et ben en fait, j'ai commencé à diminuer des deux côtés. Donc en fait, ça fait une forme un peu plus ovoïde, ça fait moins un triangle, mais j'ai commencé à diminuer aussi ici. Et à un moment, bah, j'avais plus du tout assez de fil pour faire un joli, je vous montre, une jolie finition. Quand je vous le montre comme ça, j'ai honte, franchement. Voilà. Ah, punaise. Franchement, j'ai un peu honte là. Voilà, ça fait ça. Donc porter, ça se voit, mais c'est pas j'ai envie de dire que c'est pas une catastrophe. J'ai envie d'y croire, hein, vraiment. Oh, je me fatigue. Donc, vous voyez, ça se voit, surtout quand on sait ce à quoi c'est censé ressembler de base. Oh, je me fatigue, franchement. Mais c'est... non, c'est pas du tout ok. Bon. Quand je le vois comme ça dans la caméra, je me dis que franchement, c'est pas ouf. Donc, je me tâte. De base, je voulais le bloquer parce que là, c'est pas encore bloqué. Je voulais le bloquer et l'étirer un peu là. Parce que vous voyez, il y a quand même une petite marge de... J'ai vraiment envie d'y croire. Il y a une petite marge d'étirabilité là, comme ça. Ou alors, si un jour j'ai la motivation, je défais bah, du coup tout et je monte jusqu'à 28 répétitions et je fais jusqu'à 28. Je sais pas. L'avenir nous le dira. Je sais pas. On verra. J'étais très fière de mon truc avant de le voir dans la caméra. Parce qu'en fait, le motif est vraiment très très beau. Et je me suis pas trompée sur le motif. Première victoire, hein, honnêtement. Et regardez, la bordure est très belle aussi. Est-ce que vous allez voir ça? C'est, je sais pas comment on appelle ça comme finition, mais c'est très beau. Vraiment, cette designeuse, elle est trop forte. C'est trop joli. Donc ça, c'est le scarf numéro 4. Donc l'écharpe numéro 4 de My Favorite Things Knitwear. Je vous conseille fortement ce patron et je vous conseille de ne pas faire comme moi. Suivez les règles, ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Parce que ça ne marche pas en fait. Enfin, ou alors je suis trop conne. Mais je devrais peut-être pas trop jurer. Hein. C'est pas idéal pour YouTube. On va passer à mon seul en cours actuel, qui est un deuxième bug de cerveau patron. Punaise, mais c'est dingue, hein. J'ai vraiment... Je suis censée avoir fait des études. Hein. Honnêtement, je trouve que ça se voit pas, parce que vraiment, je parle n'importe comment. Mon cerveau ne fonctionne pas bien, c'est une catastrophe. Donc, le patron actuel, c'est un autre patron de My Favorite Things Knitwear, et c'est cette fois-ci le sweater number 18 c'est quoi la laine? C'est Knitting for Olive? Oui, c'est ça, c'est Knitting for Olive. Et je crois que c'est le coloris Sweet Pea. Sweet Pea, un truc comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. Encore une fois, le motif est trop beau. Ça ressemble un peu, mais c'est pas exactement la même chose. Donc là, on a ça, et là, on a ça. Non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Ça ressemble vite fait, quoi. Il est très beau et vraiment le motif est chouette. Donc là je suis en train de faire le col. J'ai presque terminé le bas. Cette position. Je me suis dit que j'allais essayer d'être un peu plus maligne. C'est pas gagné mais on essaye. Hein. Et j'ai pas terminé le bas. Donc normalement j'ai fait toutes les répétitions du motif que j'étais censée faire. Et là, je suis censée faire 2 rangs enfin pas de finition, mais 2 rangs de mailles en droit, puis de faire des côtes 1. Sauf que si jamais il me reste de la laine et que en l'essayant,
j'aurais aimé qu'il soit légèrement plus long ou plus court, etc. Je n'ai pas envie de refaire la même chose que pour ce truc-là. Je ne referai pas les côtes, c'est mort. Même si... Ah mais attendez, j'ai un doute. Oui, bah oui, en fait c'était ça l'erreur. Là j'ai commencé du bas vers le haut et là c'est du haut vers le bas. Donc là en fait ce serait moins un problème. Néanmoins, c'est mort, ce truc m'a vacciné. Je finirai pas le bas avant d'être sûre que c'est la bonne longueur. J'ai pas envie de refaire... Non. Donc, j'ai attaqué le col. Comme je disais, il me manque un peu ici, mais je verrai si je rallonge peut-être encore un peu en fonction de l'essayage, de ce à quoi j'ai envie que ça ressemble. Dans le patron, elle disait que après blocage, en général, le pull gagnait 2 cm. Donc je prendrai ça en considération. Elle disait que quand on l'essaye, il faut l'étirer un peu parce qu'avec le blocage, ça va se détendre un peu. Donc ça, je le ferai vraiment à la fin. Une fois que j'aurai fait le col, les manches, et que je suis sûre d'avoir assez de laine pour faire les 2 manches et du coup potentiellement peut-être rallonger le bas. En tout cas, je suis très 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 contente des finitions de ce pull. Déjà parce que le patron est super et que pour l'instant, je touche du bois, c'est débile, enfin je crois pas à ce genre de truc mais je le fais quand même parce que de toute évidence les gens autour de moi m'influencent à faire ce genre de truc. Je n'ai pas encore fait de grosses conneries. Vraiment, croisez les doigts pour moi, parce que peut-être qu'un jour j'y arriverai. Là, on voit les épaules. C'est construit comme ça, c'est assez joli. Franchement, c'est vraiment chouette. C'est très beau. La couleur me plaît beaucoup, j'ai hâte de le porter. Il va être assez chaud, je pense, parce que c'est du Knitting for Olive, mais c'est leur mérino, c'est pas leur mérino fin, c'est leur mérino épais là. Le Heavy Merino, voilà c'est ça. Combiné avec de la Pure Silk, c'est pas Pure Silk, c'est mohair et silk, pareil, de chez Knitting for Olive. La combinaison est très, très chelou, pas du tout, elle est très, très jolie. Pourquoi j'ai dit chelou? Pas du tout, c'est très joli. Vous voyez, hein, vraiment mon cerveau, c'est pas ça. Hein. Donc ça c'est mon encours actuel. J'en suis très contente. J'en suis tellement fan que je tricote même dans le tram et que j'en ai rien à faire de si les gens me regardent. Donc ça, c'est quand même dire que j'ai très hâte que ça avance. Je suis très contente. Ça avance plutôt vite. Là, comme ça, on dirait qu'il est très large et pas très long. Mais d'après le patron, la longueur devrait être bonne. Donc, on me dit il manque 6 cm de côte, mais bon, je vais vraiment essayer de suivre le patron, hein, de ne pas faire d'autres bêtises. Voilà, donc ça c'est mon seul en cours actuellement. J'essaye de pas trop m'éparpiller, donc c'est très bien de n'avoir qu'un projet en cours en ce moment, c'est très bien. Pour mes projets, je suis un peu hésitante parce que de base, je m'étais dit, donc il y a 1 mois ou 2, quand j'avais fait mon premier podcast, je m'étais dit qu'après ce pull-là, j'aurais envie de faire le porcelain sweater de... toujours de My Favorite Things in Toi. Ah non, 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 le porcelain sweater, il est de chez Lenneholm Samso, donc le knit. Et j'ai la laine, j'ai commandé la laine dans une boutique, sur une boutique en ligne qui s'appelle Madeleine. Et c'est vrai que la laine est très jolie. Pour le coup, j'ai vraiment suivi les recommandations de la designeuse parce que, en termes de laine, parce que j'adore vraiment son mélange de coloris. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient fait des coloris qui ressemblaient de chez Knitting for Olive ou Drops ou autre. Et c'est joli, mais c'est vraiment son mélange à elle, c'est ce qui me plaît le plus. Donc je me suis dit, allez, on va prendre de la laine de chez qui d'ailleurs? De chez Sandnesgarn. Donc c'est la première fois que j'ai du Sandnesgarn. Regarde-moi cette couleur. C'est fou, non? C'est dingue. Donc là, comme ça a l'air très flashy. J'aurais pas pensé qu'elle était aussi flashy que ça. Regardez, c'est fou ce bleu, non? Enfin, moi, je trouve ça dingue. Combiné avec cette couleur-là, en mohair. Et donc, attendez, où est le mérino? Il doit être quelque part là dans ma boîte. Ah, bah voilà, ce bleu. Vraiment, j'aurais pas pensé qu'il était aussi bleu. Mais bon, vu que c'est ce qu'elle préconise, moi je suis. Hein. Voilà, c'est ça le mélange. Donc c'est, attendez, hop, le mohair.
c'est chouette, c'est plutôt chouette. Donc, techniquement, j'étais censée faire ça. Mais j'ai un peu peur. Parce que, vu les bêtises que je fais sur des patrons plus faciles, en fait, j'ai peur de faire n'importe quoi. Il suffit de suivre le patron. Et j'y arrive pas. Non, mais on verra à quel point je m'en sors avec le patron actuel. Avec mon cardigan, enfin mon pull actuel là. Si j'arrive à le terminer sans grosse catastrophe, je me ferai confiance et je pense que je ferai le porcelain sweater. Sinon, je ferai peut-être quelque chose sans color work, comme moi qu'on appelle ça en français, sans changement de couleur, tout ça. En fait, la laine est tellement chère, enfin tellement chère, elle est chère, c'est un investissement, c'est un gros pull, et puis c'est tellement beau, c'est vraiment un projet qui me tient très à cœur. Et autant là, ça m'embête d'avoir fait des erreurs, là aussi, mais j'y tiens moins, c'est-à-dire que c'est pas, j'ai l'impression que le porcelain sweater, c'est le projet d'une vie, quoi. C'est une catastrophe. Je le trouve tellement beau. Si j'arrive à le faire sans erreur majeure, mais en fait, je vais être trop contente. Et donc, j'ai un peu la pression. J'ai la pression pour ce patron, surtout que du coup, j'ai jamais fait de patron de cette designeuse-là. Si c'était de nouveau My Favorite Things Knitwear, peut-être que j'aurais plus confiance, parce que là maintenant, ça fait 2 patrons que je connais d'elle, que je trouve super, trop facile à comprendre, vraiment. Enfin, c'est trop bien. Et j'ai un peu peur que du coup, le porcelain sweater, ce soit moins limpide. Mais attendez, mais c'est pas la même designeuse? Non. Mais non. Il y en a une qui s'appelle comment? Mais non, une c'est le knit et l'autre My Favorite Thing Knitwear. Mais oui, pourquoi je me mélange les pinceaux comme ça? Peut-être parce que je trouve que les deux designs sont incroyables. Et le knit aussi, elle a des trucs, mais c'est tellement beau. C'est fou. Donc, ouais. À voir si ce sera ça mon projet. Et si c'est pas ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Parce que du coup, là, j'ai quoi? Là, j'ai la laine de chez Madeleine. Ah oui, bah, en fait, le truc, c'est que j'ai la laine... une autre laine de chez ça s'appelle Knitting for a Live. Heureusement que c'est marqué dessus, hein, parce que vraiment, j'ai cette combinaison de laine là. Donc en fait, est-ce que je me refais un deuxième pull sans manche avec le patron de Knitting for Olive, puisque j'ai la laine puisque j'avais fait une erreur de jugement de couleur quand j'avais commandé la première fois chez eux sur le site. Peut-être, parce que tout simplement, je pars bientôt en vacances et je vais avoir beaucoup d'heures d'avion. Je en fais, alors bientôt, c'est en mi-février, mais en soi c'est bientôt, dans le monde du tricot, le temps que je finisse ça là, c'est bientôt en soi. Donc j'aimerais bien emmener un projet tricot dans l'avion, parce qu'en fait j'ai 17 heures aller, 17 heures retour, donc autant vous dire que en fait, j'aurai vraiment le temps de tricoter et ça va être trop bien, enfin j'ai hâte, mais j'ai pas envie d'emmener un gros pull. Et est-ce que j'aurais envie de commencer un pull, de le laisser, de revenir et de devoir reprendre un patron qui potentiellement est un peu complexe, machin? Je pense pas. Mais en même temps, j'ai très envie de tricoter quelque chose dans l'avion. Donc je pense que ce sera pas le porcelain sweater. Non, non, mais je peux pas emmener le porcelain sweater. Hein, non, ça n'a aucun sens. Donc je vais pas faire ça. Donc soit j'arrive à me trouver un patron de chaussettes et je me motive à essayer de faire des chaussettes. Mais je crois que j'ai pas d'aiguilles. Donc il faudrait que je trouve des aiguilles, mais en même temps j'y connais rien pour le coup en patron de chaussettes et en aiguille de chaussettes. Donc qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je commence par quoi? Je sais pas, parce qu'en fait j'aime pas acheter des ustensiles, des fournitures et après me rendre compte que par mes connaissances j'ai acheté un truc qu'il fallait pas acheter parce que c'est pas adapté à ce que je veux faire, etc. Et après avoir dépensé et des sous et enfin c'est pas écolo quoi. Tous ces trucs qu'on a chez soi et qu'après on ne peut pas utiliser parce qu'en fait c'était pas le bon truc. Donc bon, je suis un peu dans le questionnement quant à la suite de mes projets.
qui est sûr, c'est que j'ai très envie de finir ce pull-là et qu'après, voilà, je sais pas encore. Donc, ce sera un peu la surprise. Le prochain podcast tricot, à mon avis, ouais, vous allez découvrir ce que j'aurais décidé de faire parce que même moi, je sais pas. Voilà. Peut-être que je ferai un petit vlog de voyage. Ce sera pas vraiment un vlog tricot voyage parce que je vais tricoter mais que dans l'avion ou dans les transports. Mais en fait, on n'aura pas beaucoup de transports pas intéressants. Parce qu'on sur place, on aura la voiture. Et en fait, moi, quand je suis en voiture dans les pays étrangers, je regarde tout. Je suis là, ah, un panneau que je connais pas, trop bien. Voilà. Donc, je vais pas beaucoup tricoter. Je vais pas tricoter sur la plage. Je vais pas tricoter sur les temples. Mais je vais clairement tricoter dans l'avion. Donc, maybe, si je suis motivée, je fais quand même un petit vlog, un peu comme le vlog Noël que j'ai fait. Qui était quand même plus axé tricot, parce que j'ai beaucoup parlé de mes cadeaux tricot, mais à voir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à rire de mes bêtises. Parce que vraiment, il faut en rire, hein, parce que moi, sur le coup, je rigolais pas. Hein. Là, je rigole, parce que ça commence à dater un peu, et parce qu'en fait, il faut rire de soi, sinon c'est pas fun. Mais j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous retrouver rapidement, peut-être pour un vlog voyage, peut-être pour le prochain podcast tricot. Je ne sais pas trop quand ce sera parce que, comme dit, avec le voyage, est-ce que j'aurai le temps d'avancer ou pas? On verra. En tout cas, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien et puis je vous dis à bientôt.